Minutes rien que pour toi. Mes amis gitans, et j'en ai beaucoup, mes amis tziganes, lorsqu'ils évoquent le thème de ma vidéo de maintenant, ils vont utiliser le mot parlage. Faut éviter le parlage, disent-ils. Qu'est-ce que c'est que le parlage? Vous avez compris, c'est le fait de parler derrière le dos de quelqu'un. Alors il y a deux possibilités. Soit tu parles en l'absence d'une personne, mais en discernant ses problèmes et en appelant les autres à prier pour lui dans le secret et la discrétion, sans dévoiler des secrets d'ailleurs. Soit tu es comme ça et tu n'as pas commis de péché, tu as discerné, tu as prié pour bonifier la personne et en petit comité, et ça sortira pas de là. Soit tu vas utiliser deux armes du malin, la calomnie et la médisance. Qu'est-ce que c'est que la calomnie? C'est tout simplement inventer quelque chose sur quelqu'un qui n'est pas vrai du tout et le propager dans le désir de nuire à sa personne. Qu'est-ce que c'est que la médisance? Ah, médire, c'est quand on utilise le mal qu'on voit chez quelqu'un, son défaut, ses erreurs, ses échecs, et qu'on en propage la nouvelle. Tu sais quoi? Ne le dis à personne, hein? Mais ça, chut, faut pas le dire. C'est le meilleur moyen pour que ça se répète. Vous avez déjà entendu de tels bruits? Vérifiez bien. Vous avez deux oreilles et seulement une bouche. Deux oreilles parce qu'il vous faut 2 fois plus écouter que parler. Je vous conseille d'analyser tout propos qu'on vous dit à l'oreille sur quelqu'un d'autre, que ce soit le pasteur de votre assemblée ou d'autres personnes de votre entourage, au boulot ou ailleurs. Analysez. Soit cette personne traîne dans la boue l'autre, et dans ce cas-là, ça doit rentrer par cette oreille et ressortir par cette autre oreille. Ni vu ni connu. J'ai pas entendu. Soit cette personne calomnie, et tu dois faire la même chose. Ou alors, c'est qu'elle décrit un malaise, un problème, chez l'autre, chez un responsable, chez un ami, et qu'elle veut travailler avec toi au fait d'aider la personne. Hein? Tu parles de Georges. Allez, je prends n'importe quel prénom. Tu parles de Georges, il est colérique. Hein? Oh là là, il ne pousse des colères par moment pour 3 fois rien. Je peux très bien en parler dans le style du discernement. Et je vais essayer de l'aider. J'en parle avec quelqu'un. Comment est-ce qu'on pourrait faire? Est-ce qu'il faut lui parler? Est-ce qu'il faut prier pour lui? Ça, c'est positif. La Bible nous dit de discerner le bien et le mal, de discerner les esprits pour savoir s'ils viennent de Dieu. La Bible nous dit de nous exhorter réciproquement. Pour cela, il faut analyser, il faut discerner et émettre un jugement, mais un jugement positif. Le jugement positif, c'est quelquefois un jugement qui décrit le négatif, mais pour le tourner en bien. Voilà ce que peu de chrétiens comprennent. Quelquefois, j'émets des discernements sur ma page Facebook, je me fais incendier. On ne juge pas les autres. Dis donc, balourd. Oh, si jamais il y a une poulpe là, à 1 mètre de toi, et t'es pieds nus sur la plage, et que je vois la poulpe, hein, on peut se brûler, ça peut y avoir des brûlures graves aux pieds, si tu marches dessus. Eh bien, et que je te préviens, attention! C'est un animal détestable là. Boum, fais attention, contourne. C'est dégoûtant là. Ne mets pas ton pied là-dessus. Ben, c'est un simple discernement pour éviter un danger. Très important, les amis. Très important d'apprendre à discerner, à ne pas juger négativement, mais à savoir juger pour tourner cette parole en bien envers la personne. Je compte sur toi pour que tu fasses des progrès. J'essaie d'en faire. Et je tiens ma bouche en garde. Je la surveille pour pas que ma langue fourche. C'est comme ça qu'on dit. Voilà, alors évite ce péché de parlage, comme je disais au début de cette vidéo. C'est pas un mot français. Il est inventé. Évite de parler par derrière négativement des autres dans le but de les détruire. À bientôt pour une nouvelle petite vidéo. Tu me retrouves sur ma chaîne YouTube et tu peux t'inscrire. Au revoir.